Là, je pense qu'on peut parler ensemble, peut-être parce que c'est le 3e jour. Hier, avant-hier, je n'aurais même pas pu. Je suis comme beaucoup de personnes dans un état de sidération absolue. C'est une amitié qui remonte à 40 ans, je crois. C'est ce à quoi j'ai réfléchi hier. Je pense qu'on se connaît au moins depuis les années 74 ou 75. Nous avions des amis communs, nous fréquentions les mêmes lieux, voilà. Et ensuite, nous sommes rencontrés, bien sûr, à Sciences Po. Sans doute, en effet, qu'il nous manque, eh bien, justement, une parole comme la sienne, de quelqu'un qui a toujours fait prévaloir le politique sur l'économique et qui défendait des idées qui sont telles que l'économie de la gratuité, de la solidarité, qui sont quand même des idées extrêmement marginales dans le monde de l'économie. Ça a d'abord été effectivement l'expérience d'un étudiant de l'Institut d'études politiques au milieu des années 90 qui a vu Bernard Baris en cours d'économie et qui a donc pu apprécier à la fois sa capacité à rendre l'économie facile et surtout en lien avec les questions sociales, les questions politiques. Il avait vraiment cette faculté à faire les liens entre l'actualité et ses enseignements. C'est quelqu'un qui était souvent très drôle, mais toujours sur un ton pince sans rire, c'est-à-dire sans jamais partir dans de grands éclats de rire ou quoi que ce soit. C'était beaucoup plus à faire des remarques distillées comme ça au passage. Mais c'est vrai que c'était généralement assez drôle d'être dans ses cours. Je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas eu comme professeur et j'ai appris que c'était un ancien élève et professeur de Sciences Po à l'occasion des attentats. Du coup, on était bouleversés parce qu'on a vu nos professeurs qu'il connaissait, qui étaient bouleversés, donc c'était assez choquant.